J'ai découvert la série L'Agence sur Netflix. C'est une télé-réalité dans laquelle on suit les aventures de la famille Kretz qui a fondé une agence immobilière familiale spécialisée dans le luxe. Mais au-delà des villas à plusieurs millions d'euros qui sont juste magnifiques, ce qui m'a vraiment marqué, ce sont leurs techniques de vente. Elles sont simples, redoutables et rudement efficaces et surtout on peut les transposer en réalité dans n'importe quel business. Dans cette vidéo, je vous montre 7 stratégies que la famille Kretz utilise pour vendre des biens exceptionnels et je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez les appliquer dans votre business, que vous vendiez des produits à 30 € ou des produits à 3000 €. La 7e stratégie est pour moi la plus importante et elle peut foutre en l'air tous les efforts que vous mettez en place chaque jour si vous ne la respectez pas. Chez les Kretz, aucune maison n'est juste belle ou spacieuse. Ils vont utiliser le storytelling pour donner une âme à la maison, pour la rendre beaucoup plus authentique, pour la rendre beaucoup plus vivante. Ils vont prendre le temps de raconter l'histoire du fauteuil qui a été chiné à Florence, le parquet, c'est quel type de bois, pourquoi ce bois est exceptionnel. Alors l'origine, c'était une ancienne imprimerie ici, qui date de 1887. Pourquoi est-ce que le storytelling fonctionne? C'est parce que ça va créer un attachement émotionnel fort. Ça va donner à la maison une valeur bien supérieure à son prix et surtout, ça va permettre d'ancrer plus facilement cette maison particulièrement dans leur esprit. Par exemple, lorsque vous faites des visites, vous allez visiter plusieurs biens. À un moment, il faudra prendre une décision. Peut-être qu'il y a certains biens, vous les avez visités il y a longtemps, etc. Et en fait, c'est justement ces petites histoires qui vont faire que vous allez vous en rappeler plus facilement et ça va aussi peser dans la balance lorsque vous allez faire votre choix. Si vous vendez un produit, prenez le temps de raconter son histoire, racontez pourquoi est-ce que vous l'avez créé, racontez comment vous l'avez créé, pour qui est-ce que vous l'avez créé. Si vous vendez un service, mettez en avant des anecdotes de clients, partagez les behind the scenes, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses, comment est-ce que vous vous préparez pour délivrer tel service et ainsi de suite. Et aussi prenez le temps de donner des noms forts, des noms mémorables, c'est du branding, ça fait aussi partie du storytelling. Par exemple, si vous avez un programme de perte de poids, que juste de dire le programme perte de poids, vous pouvez l'appeler le programme Renaissance ou alors le projet Renaissance. Pourquoi? Parce que Renaissance, c'est renaître. Après, peut-être avoir perdu 20 kilos, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Donc, ça crée en fait quelque chose de beaucoup plus fort qu'un nom basique. L'objectif, c'est vraiment que votre client ait l'impression d'acheter quelque chose qui a vraiment du sens. Chez les Kretz, la visite, ça ne commence pas juste à l'entrée du portail ou à l'entrée de la maison. Ça peut commencer parfois sur un bateau, une petite promenade sur la Seine pour arriver à la maison. On va pas directement à la maison, on va y aller en bateau. Maison unique, expérience unique. Donc vous voyez que l'expérience, elle est vraiment soignée en fait. Parce que la vente, c'est pas juste voici le produit, est-ce que vous voulez l'acheter? C'est tout ce que vous allez construire avant qui va aider les gens à acheter plus facilement. Pourquoi est-ce qu'ils prennent la peine d'amener les clients sur un bateau, d'amener au restaurant? C'est parce qu'en fait, la vente ne devient pas juste une simple transaction, ça devient une expérience mémorable et le client ne se sent pas poussé à acheter en fait. Il se dit, je suis en train de vivre un moment privilégié. Et c'est exactement ce que vous devez mettre en place dans votre business. Par exemple, si vous avez une boutique, quelque chose de physique où les gens peuvent venir vous rencontrer, ils peuvent venir acheter, qu'est-ce que vous mettez comme ambiance dans le magasin? Est-ce qu'il y a un parfum particulier? Est-ce qu'il y a une musique particulière? Est-ce qu'il y a une façon d'accueillir les gens? Est-ce que vous leur donnez du thé, du café? Et même dans le thé que vous allez donner, est-ce qu'il n'y a pas un parfum unique qu'on va pas retrouver par exemple à Auchan, mais quelque chose qui vont se dire ah tiens, j'ai jamais goûté cette saveur et en fait ça va s'ancrer dans leur cerveau et chaque fois qu'ils verront cette odeur, ils vont penser à vous. Et des fois même, ils peuvent juste revenir par nostalgie de ce que vous leur avez fait goûter la première fois qu'ils sont entrés dans votre magasin. Et si vous êtes 100% digital, même sur votre site internet, quelle est l'expérience que vous mettez en place? Est-ce que quand on arrive, on est dans quelque chose d'immersif, on est dans quelque chose de très fluide, on a un questionnaire qui va vraiment nous guider, on a des conseils par-ci par-là, ça aussi ça compte. Et si vous êtes dans un business peut-être de service, lorsque vous faites des appels de vente, il faut créer une ambiance chaleureuse avant même qu'on ne parle de la partie vente parce que c'est vraiment important le small talk, c'est pas juste bavarder, poser des questions sur leur vie, mais c'est vraiment les mettre dans des conditions favorables à accueillir ce que vous vendez, surtout quand vous vendez des choses qui sont chères. Tous les biens qui sont montrés par la famille Kretz sont vraiment présentés comme des œuvres d'art. Ils vont utiliser des drones pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Les photos sont hyper soignées. Il y a des photographes professionnels qui les font. Et en fait, dans un monde où on est saturé d'offres, justement, c'est ça qui permet de se démarquer. Mettez en avant les particularités de vos produits. Et si jamais vous vendez la même chose que tout le monde, il suffit peut-être juste de le montrer sous un meilleur angle. C'est vrai que quand TikTok a explosé, les gens montrent des choses, disons, plus authentiques. Peut-être ils vont se
se lever le matin, ils vont filmer, ils sont pas maquillés, ils sont pas apprêtés et ils filment. En fait, ceux qui font du contenu qualité, ils sont toujours au-dessus en fait. Parce que même quand on regarde dans les commentaires, les gens se disent « Oh my god, is this TikTok Premium? C'est TikTok Premium ?» Parce que l'image sera toujours très importante. Donc prenez la peine de soigner le packaging. C'est bête, mais il y en a qui le font pas. Investissez dans votre image. C'est super important. Embauchez des photographes professionnels, faites des shootings peut-être une fois par an, une fois par trimestre. Soignez la manière dont vous vous présentez, vous déjà, et aussi la manière dont vous présentez vos produits. C'est vraiment hyper important et mettez toujours en avant les spécificités. Par exemple, ok, peut-être que vous faites du coaching, mais est-ce que c'est pas du coaching pour les mamans, du coaching pour les cadres, du coaching pour les femmes dans la quarantaine, j'en sais rien. Donc il faut vraiment être spécifique et mettre en avant ce qui fait votre particularité. Surtout si vous êtes dans un domaine où tout le monde fait à peu près la même chose, comment est-ce que vous allez vous démarquer? Cet épisode m'a vraiment marqué parce qu'en fait, Sandrine, avant même de lui parler du bien, elle a pris la peine de demander à la cliente « Parlez-moi de vous, qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Quels sont vos objectifs ?» Être invité chez une cliente, c'est rentrer dans son intimité. Donc en arrivant, évidemment, je jette un petit coup d'œil par-ci par-là pour voir son intérieur, sa décoration. Ça va énormément m'aider dans ma recherche. Alors parlez-moi un petit peu de vous avant de parler de notre recherche immobilière. Et des fois, quand on veut faire du chiffre d'affaires, on perd parfois de vue le client. Ok, on est tellement pressé de vendre qu'on ne prend pas la peine de se demander est-ce que c'est vraiment ce dont il a besoin. C'est quelque chose que j'ai réalisé aussi avec le temps, c'est que des fois, peut-être ton produit n'est pas adapté à ton client. Ok, peut-être que ce que tu vends, c'est pas ce qu'il lui faut. Et c'est ton devoir de vraiment l'orienter vers ce dont il a besoin. Parce que ça sert à rien de lui vendre quelque chose, je sais pas, à 3000 € et après derrière, il est mécontent parce qu'il a l'impression d'avoir dépensé son argent pour rien. Alors que si tu l'orientes vers ce dont il a vraiment besoin, en fait, il va se rappeler que tu l'as aidé. Et demain, même pour rien, il peut te ramener des clients, il peut même venir acheter quelque chose chez toi parce que tu lui as laissé une bonne impression, parce qu'il a vraiment senti que tu t'intéressais à lui. Donc Sandrine, en fait, elle n'a pas cherché à vendre à tout prix, mais elle a vraiment voulu s'assurer de bien comprendre les besoins de sa cliente pour lui offrir quelque chose de vraiment sur mesure, quelque chose d'adapté à ses besoins. Parce que plus vous allez être à l'écoute de votre client, plus vous allez pouvoir comprendre ce dont il a besoin et plus vous allez pouvoir le satisfaire. Alors là, quand j'ai compris cette technique, je l'ai appelée la vente sandwich. En fait, j'ai trouvé ça hyper ingénieux. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent? À peu près 50 mètres carrés. Voilà. Alors, la cuisine, c'est pas au bout du couloir, j'espère, comme dans tous les appartements haussmanniens. Alors, petite astuce. Vous avez vu ces magnifiques tableaux? Oui. Attention. Ouh, ça, c'est formidable. Volontairement, j'ai fermé la cloison de la cuisine pour garder cet effet de surprise. Tout d'abord, ils vont commencer par mettre en avant une caractéristique pour avoir un effet waouh, ok? Donc, dès que la personne, elle entre dans la maison ou dans l'appartement, tout de suite, il leur donne une info qui va faire qu'ils se disent waouh. Mais c'est pas tout. La visite va continuer, on va voir les choses un peu plus classiques, voici la salle de bain, voici la suite parentale. Et en fait, ils réservent toujours une dernière surprise pour la fin. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais ce qui reste en tête, c'est la première impression et la dernière impression. Vous voyez, admettons, vous êtes allé dans un restaurant, au début, c'était catastrophique, mais à la fin, le serveur, je sais pas, il vous offre un dessert. Le fait de terminer sur une note positive, ça fait que vous oubliez presque tout ce qui s'est passé un peu avant, d'accord? Donc, c'est vraiment important, lorsque vous êtes dans un processus de vente, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu, il faut faire une très bonne impression au début parce que ça compte. C'est cette première impression qui va faire que la personne va être dans des bonnes conditions. Si au début vous venez, vous puez de la gueule, ou votre site il est dégueulasse, en fait déjà il y a une résistance qui se crée et ce sera plus difficile de faire en sorte que la personne baisse sa garde pour vendre. Donc premièrement, faire une très bonne première impression pour que la personne baisse la garde, soit plus réceptive et à la fin, peut-être qu'il peut y avoir des couacs en cours de chemin, mais il faut que la fin soit mémorable. Il faut que la fin soit boum, pour que la personne, en fait, oublie tous les petits mauvais trucs qu'il y a pu y avoir au début et reste sur une note positive. De façon concrète, ça donne quoi? Si vous avez une page de vente qui présente vos produits, vous pouvez commencer avec une grosse promesse pour que la personne, ok, elle soit vraiment accrochée. Et puis vous terminez par encore un bonus, une surprise, un autre cadeau, une grosse garantie. C'est vraiment le sandwich. On met le premier pain, la personne, elle est impressionnée. Vous mettez la garniture, et puis vous terminez par un autre pain bien croustillant. C'est ça, en fait, la vente sandwich, ok? On commence par du lourd et on termine par du lourd. Ne mettez pas tout le lourd en premier et finir par les petits détails et tout. Non, gardez vraiment un bonus, une grosse info qui va faire plaisir pour la fin.
la cerise sur le gâteau. Ah oui, c'est incroyable. Lorsque les crêtes font les visites, ils vont pas juste présenter la maison de façon globale, ils vont vraiment amener le client à se projeter pour qu'il puisse se dire « Ah oui, ici, on pourra faire la terrasse, ici, on pourra peut-être transformer ça en bureau. Ah oui, c'est vrai que avec ça, on peut organiser un barbecue comme ci, comme ça. » En plus, Elsa, sur cette terrasse, vous pouvez à la fois y dîner, prendre le café, vous bronzer. Ça, vous voyez, c'est ça, c'est un extérieur, ça change tout. Superbe, non, c'est très... Ils vont vraiment l'aider à se dire que c'est déjà sa maison. Parce que si vous visitez des maisons et que vous n'arrivez pas à vous projeter, en fait, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on retire les photos. Lorsqu'il y a des gens qui habitent encore, on va retirer les photos pour que les personnes qui visitent puissent imaginer leurs propres photos à la place. Et pourquoi c'est important d'amener le client à se projeter? C'est parce qu'en fait, on n'achète pas juste un produit, on n'achète pas juste une maison, on achète ce que ça va apporter dans notre vie, on achète ce que ça va changer dans notre vie, dans notre quotidien, même dans notre personne. Donc je ne le redirai jamais assez, arrêtez de mettre en avant uniquement les caractéristiques de votre produit, mais mettez en avant les bénéfices. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite vraiment à la regarder. Elle date d'il y a longtemps, mais elle est toujours d'actualité, pour vraiment comprendre c'est quoi la différence entre caractéristiques et bénéfices, parce que ce sont les bénéfices qui font vendre, ok? Par exemple, que dire, oui, c'est une pile en lithium, on en a rien à foutre du lithium, il y en a, ils savent même pas ce que c'est. Faut plutôt dire, c'est une pile qui dure 3 fois plus longtemps que les autres, ou alors qui a 600 heures d'autonomie. Ça, c'est beaucoup plus parlant. Autre manière d'amener les gens à se projeter, lorsque vous parlez de votre produit ou de votre service, c'est vraiment de peindre un avant et un après qui est très très clair. Avant, vous étiez désorganisé, en surmenage, au bord du burn-out. Maintenant, avec ce produit, ou alors demain, avec ce produit, vous serez beaucoup plus serein, vous serez bien organisé, vous aurez plus d'heures de libre parce que vous serez encore plus efficace. C'est comme ça, en fait, que vous allez amener les gens à se projeter avec votre produit ou votre service. La chose que j'ai peut-être le plus adoré chez les crêtes, c'est qu'ils prennent le temps de célébrer chaque vente. On a vendu! Voilà, le fameux gong. D'ailleurs, en plus, j'entendais d'autres personnes en parler, c'est dire « Ah tiens, eux aussi devraient avoir ça dans leur entreprise ». Parce qu'en fait, c'est important de célébrer chaque réussite, de célébrer chaque client, chaque nouvelle signature, chaque nouvelle opportunité. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais admettons, même dans votre entourage, regardez. Voici une personne qui est tout le temps en train de se plaindre. Vous lui avez donné quelque chose, « Ah non, mais c'est même pas la bonne taille, j'aime pas cette couleur, etc. » L'autre personne, elle est tout le temps contente. Vous lui donnez juste un biscuit, « Oh merci, c'est trop sympa, en plus, commencez à avoir une petite faim. » L'autre est tout le temps en train de se plaindre et celui-ci, il dit merci pour tout. Franchement, à qui est-ce que vous avez envie de donner encore plus? À la personne qui est jamais contente ou à la personne qui est toujours contente de ce qu'elle a, même si elle n'a pas beaucoup? Vous allez forcément donner à la personne qui se réjouit facilement et en fait ça marche comme ça dans le business. La gratitude, c'est un état d'esprit qui vous permet d'être dans de l'abondance. Et je suis pas en train de parler de trucs gourous ou je sais pas trop quoi, c'est concret en fait, c'est réel. La question que je viens de vous poser le prouve. L'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, il va toujours vous apporter des choses quand vous êtes dans un esprit de gratitude, dans un esprit d'abondance. Et c'est quelque chose que je cultive tous les jours avec mon Success Journal, que vous pouvez acheter d'ailleurs sur Amazon. En fait, chaque jour, il y a une petite partie pour dire, voilà, je suis reconnaissante pour, je dis merci pour. Et en fait, quand vous vous concentrez sur le positif, bah, vous attirez que du positif. Donc ça, cette 7e stratégie, elle est vraiment très importante et je vous invite à la pratiquer souvent, que vous soyez débutant, que vous soyez déjà à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Soyez toujours reconnaissant pour chaque vente, pour chaque opportunité, pour chaque client, parce qu'en fait, c'est eux qui sont le ciment de votre business. Si vous n'avez pas de clients, bah, votre business, il sert à rien en fait. C'est juste une passion qui vous fait perdre du temps, qui vous apporte peut-être du plaisir, mais qui ne paye pas les factures. Donc, c'est très important d'être toujours reconnaissant et de célébrer chaque vente, chaque réussite, chaque petit pas. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces stratégies vous préférez. Personnellement, je préfère la stratégie du sandwich. Je trouve qu'elle est vraiment ingénieuse et très puissante. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez un pouce, partagez-la, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je traite un sujet de vidéo en particulier. Salut!